Le jeu qui a brisé des manettes et des âmes, Ghost and Goblin, c'est pas juste un jeu, c'est un rite de passage, que dire, une punition divine pour tous ceux qui pensent que le rétro c'était plus facile. Mon gars, je te parle pas d'un petit sous-like du dimanche, un massacre pixelisé qui t'humilie dès l'écran titre. Tu incarnes Arthur, un héros fragile comme du PQ, un pro-chevalier en caleçon, qui doit sauver sa meuf des griffes de Satan, en personne. Jusque-là, c'est classique, mais le problème, c'est qu'Arthur est pas très résistant. Deux coups, il finit en slip. Un de plus, c'est l'écran de Game Over. Et si tu crois que tu vas rouler sur le jeu avec du skill, sache que les ennemis respawnent beaucoup plus vite que les influenceurs en dropshipping. Le level design, il est conçu pour te détester. Les niveaux, c'est l'enfer sur Terre, vraiment. Chaque plateforme est une embuscade, chaque item, c'est une arnaque. Les ennemis, ils pop au pif, juste pour te faire rager. Les corbeaux, ces saletés ailés, méritent un procès à la haie. Pour crime contre l'humanité, les gobelins plus vicieux qu'un huissier un jour de retard de loyer, les boss un test d'endurance mentale. Et bien sûr, la douille ultime. Une fois le jeu terminé, on te balance justement un «c'était une illusion». Refais tout, mais en plus dur. Bien sûr, mais bien sûr, juste ça. Ghost and Goblin, c'est pas juste un jeu, c'est une expérience traumatisante. Pourquoi jouer à cette torture alors? Parce que malgré tout, il y a un très gros charme sadique sur ce jeu. À souffrir comme un galérien, à cette époque 8 bits, c'est une masterclass en game design, c'est impitoyable, et si t'arrives à le finir, tu peux poser ta démission IRL et partir vivre en ermite, parce que t'as accompli quelque chose de plus grand que la majorité des mortels. En plus, le jeu, tu peux le trouver sur des petites bornes d'arcade là qui coûtent 20 € ou 30 € sur Amazon, et ça donne un aspect vraiment très sympa pour y jouer. J'hésiterai pas à vous le montrer dans une vidéo si ça vous intéresse. Alors, est-ce que t'es prêt à souffrir? Est-ce que tu penses être un gamer solide? Dans ce cas-là, viens affronter Ghost and Goblin. C'est un des jeux les plus sadiques de l'histoire entière du jeu vidéo. Des ennemis pires que ton ex, des niveaux qui te détruisent mentalement, une difficulté qui ferait passer Dark Souls pour un tuto. Aujourd'hui, on revient sur cette légende, et crois-moi, ça fait mal.